Si tu suis la règle que je vais te présenter, tu vas réussir à épargner plus que la moyenne française. Actuellement, l'épargne moyenne d'un Français est de 220 € par mois. Et avec ce que je te présente, tu vas facilement dépasser ce chiffre. C'est un modèle très connu et ultra simple à mettre en place pour gérer son budget. Vraiment, tout le monde est capable de faire ça. Donc, écoutez juste la vidéo et suivez bien les étapes. Je me suis pas présenté, mais je m'appelle Cédric. Sur cette chaîne, on traite de l'investissement, de la crypto et des revenus passifs. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ça soutiendrait énormément. Avant de vous présenter cette règle, dans un premier temps, vous devez définir un objectif précis. Pourquoi voulez-vous apprendre à gérer votre budget, que ce soit pour partir en vacances, que ce soit acheter une nouvelle voiture, un appartement, investir tout simplement? Vous devez vraiment savoir vers quoi vous souhaitez aller, comme ça vous avez une idée de route précise. Ensuite, il est important de connaître la source du problème. Pourquoi vous n'arrivez pas à épargner tous les mois? Dites-le moi directement dans les commentaires pour que je puisse voir vous, quelle est votre source du problème. Allez, on ne procrastine pas, on fait ça tout de suite. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer un exemple avec un cas concret. Et je vais vous donner aussi deux astuces qui vous permettent d'optimiser un maximum cette règle, donc restez bien jusqu'à la fin. Ok, du coup la règle s'appelle le 50-30-20. Cette règle est issue d'un livre très connu que je vais mettre juste ici. En gros, Elisabeth et Amelia, donc sa fille Warren, ils ont fait 20 années de recherche et ils sont tombés sur cette conclusion. 50% de votre budget doit aller directement dans les choses essentielles de la vie, donc vous êtes obligé d'avoir cela pour vivre correctement. On retrouve les trois piliers, donc le loyer, la nourriture, le transport, mais après il y a également l'électricité, les impôts, les assurances. On n'oublie pas l'abonnement téléphonique avec internet parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde a besoin de ça. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo YouTube il y a 2 semaines que je vais mettre juste ici, donc c'est comment économiser en tant qu'étudiant. Ça ne concerne pas uniquement les étudiants, mais tout le monde peut appliquer cela. Je vais vous mettre ça en haut à droite. Mais en gros, maintenant que vous savez cela, prenez votre salaire et regardez combien de pourcents sont les choses essentielles pour votre vie. Si vous dépassez ces 50%, vous vivez clairement au-dessus de vos moyens. Commencez à essayer d'économiser dans les 3 gros piliers, donc loyer, nourriture, transport. Par exemple, le loyer, vous pouvez faire de la colocation. C'est pas forcément agréable, mais franchement, vous allez économiser beaucoup. On a fait les 50%, ensuite c'est 30%. 30%, c'est tout ce qui concerne les loisirs. Donc ce n'est pas essentiel, mais comme dit, c'est un extra pour vous faire plaisir. Donc ça concerne les vacances, les restaurants, le shopping, les abonnements Netflix, Disney+, etc. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, j'ai également fait une vidéo que je vais mettre juste ici. Donc c'est 26 façons d'économiser de l'argent. Je vais vous mettre le lien juste en haut. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus. Et enfin, les derniers 20%, c'est ce qui va vous permettre d'épargner et de rembourser vos dettes. Et c'est vraiment cette dernière partie qui m'intéresse le plus personnellement parce que c'est vraiment là où vous allez bâtir, croître votre richesse. Avant de directement investir, je vous conseille fortement de créer une épargne de précaution. Généralement, on le place sur le livret A, donc qui est rapidement accessible. Et vraiment, vous allez uniquement toucher cette épargne de précaution quand c'est vraiment la galère. Par exemple, vous devez payer des frais médicaux, vous avez fait un accident, vous devez payer par rapport à la voiture, ou sinon vous êtes fait licencier, donc ça serait vraiment le pire. Donc vous êtes fait licencier, vous devez rembourser votre loyer. Donc là, généralement, on préconise 3 à 6 mois de dépenses. Donc vous voyez les 50% qu'on a pris juste avant. Donc admettons que vous gagnez 1000 €, donc 500 € pour les choses essentielles. Vous devez au moins avoir 1500 € de côté au cas où. Et vraiment, vous n'y touchez pas pour prendre un voyage ou pour prendre un iPhone. Vraiment, c'est juste en cas de pépin. Une fois que vous avez cette épargne de précaution, vous pouvez investir ou tout simplement épargner votre argent. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais vous pouvez le placer dans un PEA, dans un PER, dans une SCPI, vous pouvez le placer dans une assurance vie. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Regardez vraiment ce qui est le plus intéressant d'un point de vue fiscalité. Mais je vous donne un petit tip pour vous faire gagner du temps. Il est toujours intéressant d'ouvrir un PEA et une assurance vie dès que possible. Et cela même si vous n'avez que très peu de budget. On va passer au cas concret. Donc j'ai pris l'exemple d'une personne qui gagne le SMIC en France. Donc c'est actuellement 1300 net. Donc on va respecter le 50-30-20. 50% donc c'est 650 €. La moitié de 1300 tout simplement. Ensuite pour les loisirs c'est 390 € et l'épargne c'est 260 €. Donc si vous gagnez le SMIC, voici les chiffres que vous devez respecter avec la règle du 50-30-20. On va passer à la partie bonus, donc comment optimiser un maximum cette règle. Dans un premier temps, je vous conseille fortement de faire des virements automatiques. Surtout pour la partie loisirs parce que c'est généralement là où les personnes n'arrivent pas trop à avoir le budget. Moi ce que je fais personnellement, j'ai Boursorama comme banque à côté et dès que je reçois mon salaire, je vais faire par exemple un virement de 100 € sur mon compte Boursorama et c'est justement avec
cette carte uniquement que je vais payer au quotidien. Ensuite, vous allez faire la même chose pour le compte épargne. Moi, personnellement, j'investis sur Trading 212. Donc, je vais directement faire un virement vers là-bas. Si jamais je vous mets tous les liens de parrainage dans la description, je sais que Boursorama, il a 100 € gratuits pour vous et pour moi. Trading 212, c'est la même chose, donc 100 € pour vous, 100 € pour moi. La dernière chose que je vous conseille de faire, après c'est pas un conseil en investissement, c'est d'augmenter un maximum la partie épargne. Mettez-vous vraiment en tête que plus vous allez augmenter cette partie épargne, plus rapidement vous allez atteindre potentiellement votre liberté financière si c'est votre objectif. Personnellement, je préfère me dire que voilà, je me serre la ceinture pendant ma jeunesse pour pouvoir profiter beaucoup plus après. Par exemple, dans mon cas, les choses essentielles représentent uniquement 40% et ensuite 55% est dédié à l'épargne et uniquement 5% est dédié aux loisirs. Et le dernier point que je trouve vraiment intéressant, c'est que il est beaucoup plus simple de chercher à gagner 100 € que d'essayer à grappiller partout pour essayer d'économiser 100 €. Et même pour vous mentalement, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec la petite clochette. Moi, je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui est juste ici. Donc, je vous l'ai déjà montré avant. Donc, c'est 26 façons d'économiser de l'argent. Franchement, je suis sûr que vous ne connaissez pas toutes ces techniques. Donc, allez bien la voir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.